Dans cette deuxième et dernière partie, on va donc voir, maintenant qu'on a découvert ce que c'était qu'une discrimination, comment on peut lutter, nous, chacun de notre côté, contre celle-ci. Alors, vous voyez, vous avez une série de 6 documents avec des textes, des illustrations, des graphiques, des affiches. Et puis, on a une série donc de 11 questions. Alors, première question, on nous demande tout simplement pourquoi les deux personnes qui nous racontent leurs histoires ont-elles contacté le défenseur des droits. Donc, à vous d'aller lire le document 1. D'abord, l'histoire de cette femme paraplégique et ensuite de cette hôtesse d'accueil. Donc, alors, tout simplement, mais pourquoi elles ont contacté le défenseur des droits, ces deux personnes? Alors, maintenant que vous avez lu les documents, on va pouvoir répondre à la question. Ces deux personnes ont donc subi quoi? Elles ont subi des discriminations. Donc, première petite réponse, petite phrase pour la réponse à la question 1. Ces deux personnes ont subi des discriminations. Point. La première, qu'est-ce qui lui est arrivé? La première n'a pas pu embarquer dans un avion car elle était handicapée. Ça, c'est pour donc l'histoire A. L'histoire B, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, Marine n'a pas été embauchée par sa responsable en raison de sa couleur de peau. Donc, on va mettre dans la deuxième histoire, virgule, la personne, vous pouvez mettre entre parenthèses Marine, puisqu'on nous donne son prénom, n'a pas été embauchée par sa responsable en raison de sa couleur de peau. N'a pas été embauchée dans le restaurant en raison de sa couleur de peau. Ça, c'est pour la question 1. Question numéro 2, donc on va aller la lire. On nous demande toujours à partir de ce témoignage, comment le défenseur des droits est-il intervenu? D'ailleurs, il y a une faute, hein. Intervient-il ici? C'est il sans le S. Donc, intervient-il pour aider ces deux personnes? Donc, elles l'ont contacté et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire, ce défenseur des droits? Effectivement, c'est lui qui va entamer, qui va mettre en place des procédures vis-à-vis des accusés. Donc, des personnes soit qui n'ont pas embauché Marine parce qu'elle était d'une couleur de peau différente, soit par rapport à la compagnie aérienne qui a refusé l'embarquement de cette personne qui était handicapée. Donc, ça, si on devait simplement formuler la réponse à la question 2. Alors, les victimes contactent donc le défenseur des droits qui va entamer des procédures judiciaires à l'encontre des accusés. Et vous pouvez mettre entre parenthèses compagnie aérienne ou employeur. Voilà pour la question 2. Question 3, on est toujours sur le même document. Finalement, quelles ont été les condamnations? Alors, la compagnie aérienne, elle a été condamnée à quoi? Effectivement, première phrase-réponse, la compagnie aérienne a été condamnée à une amende de 60 000 €. Concernant la responsable de Marine, son éventuel employeur, effectivement, elle devra également lui payer une amende et des indemnités pour préjudice. Donc, la responsable de Marine devra lui payer une amende et des indemnités pour préjudice. Voilà pour la question numéro 3. Question numéro 2, on change de document. Donc, c'est le document 2, une affiche. Excusez-moi, je viens de bouger. Donc, stop discrimination. Une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un des 20 critères interdits par la loi. Donc, ici, vous avez tous les critères de rejet qui peuvent être à l'origine d'une discrimination. Tout simplement, on vous demande quel est le but de cette affiche, par qui a-t-elle été réalisée, et on vous demande de justifier votre réponse. Donc, je vous laisse aller lire en détail la présentation de l'affiche qui est juste ici, bien observer l'affiche pour pouvoir répondre à la question. Donc, question numéro 4. Alors, question numéro 4. Quel est le but de cette affiche? Cette affiche, c'est de nous informer sur les discriminations et d'aider les victimes à se renseigner sur leurs droits. Par qui a-t-elle été réalisée? Elle a été réalisée
par l'État, comme vous le voyez sur la fiche ici. Ici, voilà, on nous montre avec le logo que c'est l'État qui a réalisé cette affiche. Donc, elle a été réalisée par l'État, que l'on reconnaît grâce à la présence du logo de la Marianne. Alors, je reprends. Cette affiche a pour but de nous informer sur les discriminations et d'aider les victimes à se renseigner sur leurs droits. Point. Elle a été réalisée par l'État, comme l'indique la présence du logo officiel bleu, blanc, rouge avec la Marianne. Voilà pour la question numéro 4. Question numéro 5, donc sur le document numéro 3. Document numéro 3 qui est un texte qui reprend les principaux articles de loi. Excusez-moi, je vais encore bouger, mais je prends mon corrigé. Donc, on vous demande, d'après le code pénal, quelle peine risquent les personnes qui commettent des discriminations? Donc, il faut lire dans le texte, à vous d'aller chercher les informations, les relever, vous pouvez les surligner. Et au final, donc les personnes qui commettent des discriminations peuvent être punies de 3 ans de prison et d'une amende allant jusqu'à 45 000 €. Effectivement, donc on peut aussi rajouter que ces condamnations sont beaucoup plus sévères lorsque les discriminations sont commises dans un lieu accueillant du public. Et on va mettre entre parenthèses 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Donc je vais reprendre. Je reprends la réponse à la question 5. Alors, d'après le code pénal, les personnes qui commettent des discriminations peuvent être punies de 3 ans de prison et d'une amende allant jusqu'à 45 000 €. Point. Si ces discriminations ont lieu dans un lieu accueillant du public, la peine est beaucoup plus sévère. 2 points, 5 ans de prison, 75 000 € d'amende. Voilà pour la réponse à la question 5. Question 6, document 4, notre graphique. Alors, qui nous présente les discriminations les plus fréquentes avec des pourcentages. Et on vous demande, parmi la liste de ces discriminations les plus fréquentes, quel est le pourcentage qui vous surprend le plus et pourquoi? Donc là, c'est une réponse qui vous est personnelle à vous en lisant donc chacun des motifs de discrimination, en observant chacun des pourcentages. À vous de répondre à titre personnel, quel est celui qui vous surprend le plus et surtout pourquoi. Donc là, pas de réponse commune, c'est une réponse personnelle à chacun d'entre vous. Question numéro 7. On vous demande, document 5, quelles inégalités de traitement sont justifiées dans le monde du travail? Et on vous demande de justifier, vous, votre réponse. Donc, les discriminations justifiées par la loi. On vous dit, le Code du travail considère comme justifiées certaines inégalités de traitement lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle ou lorsqu'elles sont fondées sur l'âge ou le sexe dans le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs. Donc, par exemple, première vignette, travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans. Deuxième vignette, inaptitude à la pratique de certains métiers en raison de l'état de santé. Oui, la personne est daltonienne, elle ne reconnaît pas le fil bleu du fil rouge du fil vert. Et dernière personne, une femme qui est enceinte, inaptitude temporaire à certaines activités professionnelles. Donc, si on devait formuler notre réponse à la question 7. Alors, donc, tout simplement, les inégalités de traitement qui sont justifiées dans le monde du travail sont celles qui répondent à une exigence professionnelle ou qui sont fondées sur l'âge, le sexe, afin de préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Je reprends. Les inégalités de traitement qui sont justifiées dans le monde du travail sont celles qui répondent à une exigence professionnelle ou qui sont fondées sur l'âge, le sexe, afin de préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Et vous pouvez mettre entre parenthèses, donc, image 1, le sexe, l'âge, excusez-moi, image 2, problème de santé, et image 3, le sexe, puisque la femme est enceinte. Voilà pour la réponse à la question 7. Question numéro 8. Donc, les questions 8, 9, 10 et 11 portent sur le même document qui est le dernier document de notre fiche. Le document 6, le vrai visage de la discrimination au logement. Je vous laisse donc lire
le texte, observez la vignette, observez le graphique et on va répondre aux dernières questions qui portent sur ce document. Alors, première question, vous avez vos fiches, hein, moi je passe rapidement, mais vous avez vos fiches. Question numéro 8, d'abord, qu'est-ce que le testing ou test de discrimination? À quoi ça correspond, à quoi ça consiste? Donc tout simplement, le testing consiste à comparer le traitement réservé à des personnes, donc avec des personnes de référence, effectivement. Donc, je reprends. C'est un test qui consiste à comparer le traitement réservé à des personnes de référence avec des personnes qui, elles, sont susceptibles d'être victimes de discrimination, ce qui pourra ensuite être utilisé comme preuve par la justice. Je reprends à nouveau la réponse à la question 8. C'est un test qui consiste à comparer le traitement réservé à des personnes dites, entre parenthèses, de référence avec celui réservé à des personnes susceptibles d'être victimes de discrimination, ce qui pourra ensuite être utilisé comme preuve devant la justice. Excusez-moi, il y a ma main qui vient d'apparaître. Question numéro 9, toujours sur ce document. Donc, dans la recherche d'un logement, quelle personne décroche le moins de rendez-vous pour aller visiter un logement en location, d'après le document? Eh bien, effectivement, c'est l'homme avec l'accent étranger et la mère célibataire. Donc, tout simplement, l'homme avec un accent étranger et la mère célibataire, donc, représentent ou décrochent plus de refus lorsqu'ils téléphonent pour visiter un appartement à louer. Avant-dernière question, document 6, toujours mes questions numéro 10. Une fois le rendez-vous pour visiter le logement obtenu, quelle autre pratique discriminatoire est révélée? Eh bien, effectivement, pour la personne étrangère, en tout cas, on lui demande beaucoup plus de pièces justificatives que pour les autres. Donc, tout simplement, la personne avec un accent étranger doit apporter beaucoup plus de pièces justificatives que les autres personnes. Et enfin, la dernière question. Donc, d'après ce testing, quels peuvent être les critères de discrimination pour obtenir un logement au final? L'âge, effectivement, le handicap, l'origine d'une personne ou sa situation familiale. Donc, on va reprendre. Les critères de discrimination pour obtenir un logement sont l'âge, le handicap, l'origine supposée et la situation familiale. Voilà pour cette deuxième et dernière partie du chapitre sur comment lutter au quotidien contre les discriminations.